Bonjour mes chers amis, bonjour, j'espère que tout le monde va bien, que votre matinée déjà s'est bien écoulée, que vous avez profité de cette matinée, si en tous les cas c'était dans vos possibilités, puisqu'ici le vent est très fort. Voilà, ce sont des rafales à peu près de, oui, je dirais de 100 km/h. Oui, il me semble, hein, ouais, ça doit être ça, hein, vu le bruit que font les arbres, les craquements des arbres, et puis voilà, tout ce qui m'entoure, c'est quand même costaud, je dirais, pour ce département en tous les cas, hein, d'accord? Donc voici mes chers amis votre guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine prochaine. Donc nous serons dans la semaine du lundi 11 au dimanche 17 mars 2019. Comme vous pouvez le constater, mes très chers amis, regardez, hein, et regardez l'effort que j'ai fait, franchement, hein. Voilà, on peut dire que c'est une guidance éclairée. Regardez si c'est pas joli, j'ai mis des bougies partout. J'avais envie, voilà, j'avais envie de mettre des bougies. Je ressentais ce besoin en plus d'être accompagnée de mes Bouddhas, enfin de certains de mes Bouddhas. Ensuite, là, je ne sais pas si vous pouvez le voir aussi. Eh bien non, parce que la caméra, bien entendu, n'est pas... Regardez aussi cette cage avec l'oiseau à l'extérieur de la cage, cet oiseau en liberté, puisque là, ça sera une semaine où l'on devra se libérer justement de certains schémas, où il faudra se libérer de certains inconfort, se libérer des affirmations négatives. J'en ai déjà parlé ce matin lors de la vidéo Le message du jour. Donc voilà pourquoi toutes ces bougies, voilà, c'est une guidance éclairée ou voire aussi, on peut appeler ça aussi une guidance lumineuse, comme le dit une amie d'ailleurs. Voilà, et là, eh bien, ouais, j'avais envie de mettre beaucoup de lumière, d'autant plus que là, comme il y a un peu de soleil à l'extérieur, donc de ce fait, je n'ai pas besoin d'allumer la lumière. Donc, on va faire justement avec l'éclairage de toutes ces bougies. Et puis, et nous verrons au fur et à mesure si les nuages commencent à arriver et où je dois mettre la lumière. Mais je n'aime pas du tout en pleine journée comme ça d'allumer les lumières parce que pour moi ce n'est pas naturel quoi. Il est quelle heure? Je crois qu'il doit être 15h30 il me semble. À 15h30 on n'allume pas les lumières de chez soi. Voilà. Donc je trouve que c'est bien plus agréable les bougies. Et puis nous accompagnent bien entendu ces deux petits anges que j'ai été amenée à mettre. Voilà, c'est l'inspiration du moment voilà, qui m'a indiqué de mettre ces deux petits anges parce que voilà, c'est vrai qu'on le ressent bien. J'en ai parlé déjà ce matin aussi dans ma vidéo Le message du jour. On ressent bien là pour la semaine prochaine qu'il va y avoir le calme après la tempête. Voilà, hein, voilà. En plus, cette carte de l'oracle énergie de guérison qui en est sortie, le calme. Je crois que là, il y a encore beaucoup d'informations à vous transmettre pour la semaine prochaine. Il y a beaucoup de ressentis, comme cette carte l'indique là à votre gauche. Il va falloir être attentif au moindre mouvement, au moindre mot MOTS et mot MAUX également, d'être attentif à tout parce que là, il y a vraiment au niveau de ces cartes, de ce tirage, cette notion de libération, de cette notion aussi avec cette carte qui est juste en face de nous, cette carte de la persévérance où il va falloir persévérer dans cette positive attitude, je dirais, puisque il y a eu, ça y est, elle a commencé, la libération a commencé. En tous les cas, j'espère de tout mon cœur qu'elle est perceptible pour vous tous, vous toutes et vous tous, que vous avez commencé à ressentir les bienfaits justement que cette nouvelle lune nous a envoyé, ces changements aussi, d'accord, ces bouleversements, mais ce nettoyage énergétique, ce nettoyage au niveau de notre corps mental et notre corps physique. Donc voilà, il y a vraiment eu quelque chose, on ressent cette libération.
on ressent vraiment ce calme qui commence à s'installer, hein. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal avec le temps que nous avons à l'extérieur, mais néanmoins, oui, c'est cela, c'est le calme après la tempête, hein, d'accord? Mais pour cela, bien entendu, il va falloir fournir certains efforts, mes chers amis. Oui, l'effort de vous libérer de certains schémas karmiques, libérer de certaines croyances limitantes, donc de vous libérer surtout de cette négativité qui peut encore résister, qui fait là de la résistance, hein, en vous et autour de vous. Donc essayez, donc soyez attentifs, soyez persévérants, mes chers amis, comme l'indiquent toutes ces cartes qui en sont sorties aujourd'hui. Il y a plusieurs oracles qui ont été utilisés qui ne sont pas habituels, puisque hormis bien entendu ces deux cartes, donc la énergie de guérison, mais sinon en carte conseil, vous voyez, qui remplace généralement, c'est l'archange Michael. Et bien là j'ai été plutôt attirée vers l'oracle des maîtres ascensionnés, hein, qui sont déjà d'ailleurs sortis cette semaine également. Ensuite après il m'a été amené ça je l'utilise assez régulièrement, notamment lors des guidances généralisées, donc l'oracle murmure de guérison. D'accord, hein, oui, d'ailleurs, je vais vous montrer tous les oracles que j'utilise. Murmure de guérison, hein, pour ceux qui ne connaissaient pas, mais bon, je pense que maintenant il commence à être très connu. Ça, par contre, c'est un grand classique, hein, les maîtres ascensionnés. Ces deux cartes, les deux cartes conseils avec l'oracle que je vous parle tout le temps. Alors, il est très vieux, hein, très très vieux, donc de Mario Duguay, énergie de guérison. Donc, ce sont les deux cartes conseils qui sont à votre droite et à votre gauche. Et puis, murmure de guérison, je vous l'ai montré. Et enfin, nous terminerons les 3 temps de la semaine avec un oracle qui, lui, je l'utilise très peu. C'est l'œil de lotus. L'œil de lotus, mes chers amis. Donc, voilà. Eh bien, nous allons commencer de suite avec cette première interprétation, justement, des maîtres ascensionnés. Le message que celui-ci a à vous délivrer. Donc, le maître ascensionné Lug. Et là, eh bien, donc, je vais vous faire lecture, d'ailleurs, du livret d'accompagnement qui vous dit: grâce à votre persévérance et à votre optimisme, vos rêves prennent forme. Il est important en ce moment de rester persévérant. D'accord ? Dès que le découragement vous guette, faites appel à Lug et aux anges, donc au maître ascensionné Lug. Alors Lug ou Lug, hein, comme normalement le U se prononce OU, hein, donc... et ainsi, ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront des signes de votre progrès. Vous y êtes presque, mes chers amis, alors surtout ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez un gros projet devant vous, pensez à le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre et vous en éprouverez de la satisfaction. La persévérance donne des fruits. Continuez d'en faire preuve. Donc là, mes chers amis, on vous demande de vaincre, peut-être pour certains d'entre vous, puisque cela reste un tirage généralisé, hein, voilà, est-il nécessaire de le répéter? Mais néanmoins, voilà, je pense qu'il faut que les choses soient claires à chaque fois, dès le début de chaque guidance que je poste sur YouTube, c'est que ce sont des guidances ou des taroscopes, mais c'est généralisé, d'accord? Donc là, on vous demande tout simplement pour la semaine prochaine, eh bien, de sortir un petit peu de ce côté procrastination, d'accord, et d'agir justement la semaine prochaine. Là, il sera temps pour la plupart d'entre nous, la plupart d'entre vous, d'agir, d'accord, et de vous y tenir, surtout de tenir vos promesses, de respecter justement les promesses que vous faites à vous-même, bien entendu, mais aussi peut-être des promesses que vous allez ou que vous avez déjà commencé à faire aux autres, d'accord. Et chaque jour qui s'écroulera, qui avancera donc la semaine prochaine, eh bien faites quelque chose justement qui va vous rapprocher ou quelque chose qui se rapproche de plus en plus à vos rêves, d'accord. Donc l'important c'est de rester confiant, mes chers amis, et surtout de visualiser ces rêves comme si c'était déjà réalisé,
D'accord? Et si il y a des engagements que vous avez pris il y a quelque temps, voire peut-être la semaine prochaine, peut-être des engagements que vous avez pris hier concernant tous les aspects de votre vie, eh bien là, on vous demande de les tenir, ces engagements-là, mais pas de les tenir pour une semaine, pour 15 jours, pour un mois. Non, il faut vraiment tenir ces engagements sur du long terme, d'accord? Et ainsi, si vous vous tenez à ces engagements, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine familial, sentimental, affectif, également aussi dans le domaine de la santé, pardon, eh bien là, tenez-vous-en à vos objectifs, tenez-vous-en à ce que vous vous imposez, ce que vous vous êtes imposé pour améliorer justement certaines situations. Donc là, il faut vraiment aller sur du long terme. Et ainsi, eh bien, vous verrez que cela donc se réaliseront, d'accord? Et vous verrez la réalisation de vos rêves, mes chers amis, et ce dans tous les aspects de votre vie, dans ce que vous avez choisi de changer, d'accord? Pas là parce que les choses ne vous convenaient plus ou ne vous conviennent plus, d'accord? Eh bien, changez tout simplement, changez de perspective, changez au niveau professionnel, ou en tous les cas, envisagez un changement professionnel. Au niveau familial, peut-être changer par rapport au déménagement, on en parle beaucoup, il est très souvent évoqué, ce besoin de changement de domicile, ce besoin de changer de ville, voire même de département pour certains, d'accord? Donc là, c'est le moment, voilà, c'est vraiment le moment. La nouvelle lune étant passée, il y a eu vraiment ces libérations-là. Soyez tout simplement dans la persévérance, dans les actes que vous vous êtes posés, c'est-à-dire que, voilà, même si c'est mentalement que vous avez posé ça par écrit, peut-être via le chèque abondance aussi, hein, pour ceux qui l'ont rempli, peut-être que vous avez émis certains souhaits et que là, on vous demande si vous voulez que l'univers réponde à vos souhaits. Faites aussi de votre côté l'effort de faire en sorte que l'univers puisse accéder, donc je dirais, dans l'unité, donc entre vous et lui, donc entre vous et l'univers, de vous permettre d'avancer au niveau de vos volontés, au niveau de vos souhaits. Mais pour cela, bien entendu, il faut faire preuve impérativement de persévérance. Ça, c'est très important. D'accord? Ensuite, maintenant, au niveau carte conseil, hein, bien que celle-ci, c'était aussi une carte conseil, hein, d'être dans la persévérance, vous l'aurez bien compris. Et là, bien entendu, avec l'oracle énergie de guérison, là, on vous demande d'être attentif, mes chers amis, d'accord? Et de vous lire, hein, bien entendu, de lire ce que vous voyez à l'écran, comme maintenant, je prends habitude de vous en faire part, parce que cela a, je trouve, de plus en plus d'importance et prend de plus en plus son sens lorsque on lit à voix haute ce que ces deux cartes, celle-ci et la prochaine, vont vous interpeller, d'accord? Alors bien entendu, ce sont des cartes que vous avez probablement déjà vues, déjà lues, déjà eues peut-être dans une guidance personnalisée, pourquoi pas, mais voilà, c'est le brassage et ainsi on retrouve très souvent. C'est parce que, comme je l'ai déjà indiqué, c'est que les messages n'ont pas encore été bien enregistrés, n'ont pas été bien encore intégrés au niveau du mental, et du coup, eh bien, où il y a encore blocage, et donc on fait appel, on se rappelle à vous via les mêmes cartes, hein, voire les mêmes interprétations, d'accord? Tant que l'univers ne ressentira pas ce côté libération complet, d'accord? Eh bien, l'univers continuera au travers soit des mêmes cartes ou d'autres cartes ayant pratiquement les mêmes significations, afin que vraiment tous ceux qui visionnent cette vidéo, ou voir les vidéos des autres aussi, des autres collègues, eh bien, voilà, là, on demande toute votre attention, donc en passant par le chakra coronal, bien entendu. Donc, on vous dit, je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi. J'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi. Mes pensées et mes sentiments sont purs. Mon amour des autres est inconditionnel. Je pardonne. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux et appliqué. C'est curieux parce que... Alors c'est vrai que je fais tellement
tellement de guidance que du coup je me souviens plus. Tout ce que je sais et dont je suis sûre, c'est que cette carte-là est sortie la semaine dernière, hein. Ça j'en suis certaine, et je me demande même si elle n'est pas sortie, cette carte attentif, donc de énergie de guérison, si elle n'est pas sortie dans le tirage semaine justement, hein, donc celui donc de la semaine dernière, parce que ouais, cette carte me parle beaucoup. D'accord? Donc je crois que c'est vraiment récemment qu'elle a été utilisée. Ok? Donc, eh bien voilà, hein, encore une fois, on vous demande, mes chers amis, d'être dans le pardon, hein, vous l'aurez bien compris, d'être dans le pardon et d'être attentif à tout ce qui va se manifester la semaine prochaine autour de vous et en vous, d'accord? Et surtout, de vous éloigner, hein, des choses, comme il est dit sur cette carte, des choses impures. Donc moi, je dirais plutôt de vous éloigner des personnes nocives, des personnes négatives, d'accord? De s'éloigner le plus possible de la négativité, d'ailleurs en général, afin de renaître, d'accord? De faire renaître en vous ce côté qui va attirer toute votre attention, qui va faire en sorte que vous déployez vos énergies, d'accord? Vos pensées et vos sentiments, d'accord? Puisque on vous fait comprendre que eux sont purs. Par contre, si vous vous laissez entraîner dans ce tourbillon de la négativité, ou si vous restez à côtoyer des personnes négatives, eh bien il est clair que l'avancement sera beaucoup plus long et où les messages seront peut-être certainement moins compréhensifs parce que vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes, d'accord? Et là, on vous demande encore, hein, d'être dans le pardon pour certains d'entre vous, mes chers amis, et ainsi, justement, pour faire en sorte d'améliorer votre quotidien. Et soyez ferme, soyez courageux, courageuse et courageux, hein, et appliquez donc comment dirais-je, ces conseils. D'accord? Celui de pardonner, le conseil de la persévérance aussi, d'accord? À prendre en considération, puisque je trouve que les deux se complètent parfaitement, d'accord? Donc lisez à voix haute ce que vous pouvez voir à cet écran, d'accord? Et voilà, déployez toute votre attention à toutes les manifestations qui pourra y avoir pour vous la semaine prochaine. Alors même si ce sont encore des manifestations négatives, s'il y a encore des mauvaises nouvelles ou quelque chose comme ça, essayez de commencer à comprendre pourquoi, en disant bon, là je suis arrivé au bout de ce que je pouvais donner de moi-même, au bout de mes espérances, je suis arrivé au bout de mes rêves, mais pourtant il n'y a rien qui a changé. Donc là, à partir de ce moment où vous vous posez ce genre de questions, eh bien là c'est le moment de vous en poser une autre, d'être dans l'interrogation et de vous poser la question, la vraie, la réelle, c'est pourquoi suis-je encore dans cette situation ou dans ces situations de négativité? Qu'est-ce qui fait que les choses n'avancent pas? Qu'est-ce qui fait que la roue ne tourne pas pour moi, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau sentimental, etc. D'accord, hein? Pourquoi est-ce que je n'avance pas dans ma vie? Pourquoi est-ce que je retombe sur les mêmes schémas? Voilà. Donc, c'est toutes ces questions que l'on vous demande d'invoquer, d'accord, à voix haute ou à voix basse, d'écrire aussi, pourquoi pas, parce que je trouve que ça reste indélébile quand on écrit sur une feuille toutes ces questions, hein, et que en y mettant le point d'interrogation, on puisse à la fin, eh bien, tout simplement y rajouter un point d'exclamation. D'accord? Ensuite, cette deuxième carte, énergie de guérison. Et oui, bien entendu, hein, le calme, on vous dit la semaine prochaine, le calme. Donc là, on est plus avec le côté, donc, alors le côté guérison aussi, hein, parce que c'est la lumière verte, hein, la couleur verte. Donc le plexus solaire aussi et le chakra du cœur, hein, d'accord. On peut y ressentir aussi un petit peu le chakra de la gorge. Bon, voilà, hein. Moi, je vois plus quand même le côté chakra du cœur, le côté chakra, le plexus solaire et tout ça. Donc là, on vous indique, je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes,
toutes mes peurs se dissipent et je retrouve la paix en mon être. La lumière, toujours encore, la lumière, on vous en parle, de nombreux collègues vous en parlent de cette fameuse lumière qui grandit, qui doit grandir en chacun de nous, d'accord, de respirer de cette lumière, de vivre la lumière, de grandir avec et en cette lumière, d'accord, et de la faire grandir en vous. Donc là, quelque part, de vous faire violence aussi, hein, si je puis dire, de vous faire violence en disant, voilà, je veux sortir de l'ombre, je veux sortir de cette noirceur, je veux sortir des problèmes, je veux le calme dans ma vie, voilà, le calme. Et bien, pour cela, il faut le respirer, ce calme, il faut le ressentir, ce calme. Donc, le calme, c'est la sérénité, d'accord, hein, cette couleur invite d'ailleurs à la sérénité, avec ces étoiles-là, qui brille, je dirais, on pourrait penser à la limite ici que c'est le soleil, en tous les cas, c'est le point de départ, hein, d'accord, ce centre lumineux là, c'est les points de départ de cette lumière qui va jaillir en vous pour la semaine prochaine, qui va sortir là de votre être, donc de votre mental également, donc, et qui va rayonner partout, tout autour de vous, à l'intérieur de vous, là, ici, et tout autour de vous, d'accord. Vous allez sentir la lumière, vous allez refléter la lumière et vous allez vous servir de cette lumière pour apporter aussi une part donc de cette luminosité aux autres personnes qui, eux, n'arrivent pas non plus à sortir de cette négativité. Donc peut-être que vous, par ce que vous allez dégager la semaine prochaine, que vous, probablement, il est possible que vous rencontriez ou vous soyez souvent confrontés à des personnes qui rencontrent des difficultés et qui viennent vers vous raconter ces problèmes. Alors bien qu'il vient d'être dit qu'il faut vous éloigner des gens négatifs, par contre, on ne vous interdit pas, c'est clair, de pouvoir apporter la lumière dans l'esprit de ces personnes qui viennent vous voir ou que vous allez rencontrer dans la rue, et puis que instinctivement c'est vers vous qu'ils vont se diriger, ou peut-être des amis qui sont dans le besoin et c'est à vous qui vont s'adresser. Donc voilà, peut-être parce que vous êtes arrivé à ce point de chute où la lumière commence à jaillir, et là on vous demande de la transmettre, cette lumière, parce que il ne faut pas agir égoïstement, je dirais, lorsque l'on a enfin, lorsque l'on respire enfin cette lumière, lorsque l'on vit enfin cette lumière, lorsque l'on a enfin grandi avec cette lumière en vous et autour de vous, eh bien oui, il faut partager, d'accord, le partage, la convivialité, d'être dans la bienveillance, donc de s'éloigner des personnes négatives, ok, c'est-à-dire des personnes qui ne vous apporteront rien et dont vous ne pourrez rien leur apporter, puisque ce sont des personnes qui resteront ancrées dans cela, malheureusement, d'accord. Donc c'est de ces personnes-là que l'on vous demande de vous éloigner pour la semaine prochaine, d'accord. Donc là, en tous les cas, tout ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que la plupart d'entre vous, eh bien, vous allez vraiment grandir. Il va y avoir vraiment cette concentration, d'accord, qui va chasser vos doutes, vos craintes, vos périodes émotionnelles, vos périodes de stress, donc qui vont chasser vos peurs également, d'accord, puisque tout cela, ça va être dissipé, sera dissipé vers la lumière, sera dissipé vers l'univers, d'accord. Et vous allez enfin, la semaine prochaine, la plupart d'entre vous, je l'espère même vous tous, vous allez enfin pouvoir retrouver la paix, parce que il va falloir vraiment entrer dans cette accalmie, il va falloir vraiment vous imposer ce calme, d'accord, et de visionner cette lumière. Il est possible de visionner la lumière. Je vous avais déjà expliqué lors d'une précédente vidéo, en fermant les yeux, et donc c'est mieux de le faire à l'extérieur, bien entendu, puisque il faut pouvoir, tout en fermant les yeux, de vous diriger votre regard vers le soleil, d'accord, même s'il est derrière les nuages, il est quand même existant, d'accord, et le soleil, bien qu'il soit caché derrière les nuages, a toujours son influence sur notre corps physique et sur notre corps, sur notre plan mental également, d'accord. Donc de fermer les yeux, hein, de regarder le ciel et de viser le soleil, et là vous allez la voir, cette lumière là, et au fur et à mesure vous verrez des couleurs différentes qui vont défiler devant vous, et vous vous surprendrez
d'avoir le sourire aux lèvres, d'accord? Vous allez vous surprendre dans cela. Donc, continuez, allez, suivez ces conseils, d'accord? Dans la persévérance, soyez attentifs. Hein, attentive et attentif aux mouvements qui vont, au bouleversement de la semaine prochaine, au changement de la semaine prochaine, aux choses qui vont arriver vers vous, aux choses qui vont vous arriver, ça peut être par plein de messages. Alors, ça peut être aussi par mail, quelque chose, mais il y aura des choses inattendues la semaine prochaine, d'accord? Il y a vraiment cette notion de choses inattendues. Et ça peut être aussi dans la rue, tout simplement, ces choses inattendues aussi dans la rue, d'accord? Voilà, simplement, vous partez faire vos courses et puis voilà, il y a cet événement-là qui se passe, qui vous demande d'intervenir, je dirais, quelque part, d'une façon comme d'une autre, vous comprenez? Donc voilà, donc soyez attentifs à tout ce qui va bouger la semaine prochaine, à tout ce que vous allez ressentir surtout, hein, la semaine prochaine. Soyez attentifs à tout ça. Et concernant la persévérance, n'oubliez pas ce qui a été dit, c'est-à-dire de vous tenir à ce que vous avez, à ce que vous vous êtes imposé, d'accord? De tenir votre parole, vos engagements envers vous-même, d'accord? Et aussi probablement à tenir les engagements qui plus est envers les autres, d'accord? Ensuite, maintenant, avec cette carte, donc l'oracle murmure de guérison, voyez, alors je vous la laisse parce que toujours ces cartes-là sont très intéressantes à interpréter les illustrations. Donc là, vous avez la carte numéro 5, libérer, d'accord? Donc cette notion de vous libérer, voilà, hein. Eh bien, qu'est-ce que l'on voit sur cette image? Donc on voit ce personnage-là qui jaillit donc de cette tempête, hein, je dirais, hein. D'ailleurs, je crois qu'elle est très appropriée, hein, cette carte, de vous libérer de cette tempête, de vous libérer aussi des orages, des tempêtes dans tous les sens du terme. Et je dirais de reprendre au niveau de l'enracinement, d'accord? C'est-à-dire de ne faire qu'un entre le ciel et la terre, d'accord? Donc il y a là cette notion de libération, cette notion d'ancrage, hein, ce que l'on peut ressentir, ce que l'on peut comprendre de cette carte, il y a vraiment cette notion d'ancrage à la terre, où là on vous demande justement de vous ancrer de nouveau, c'est-à-dire de ne faire qu'un avec la terre, donc notre terre-mère Gaïa, hein, de ne faire qu'un entre la terre et le ciel, donc d'être dans cette fameuse union parfaite, hein, cette union qui va vous aider à avancer, cette union qui va vous libérer de ces schémas karmiques, de ces croyances limitantes, hein, d'accord? Donc là, c'est vraiment, on vous demande d'être dans la libération. Alors, je vais la poser néanmoins là, donc je n'aime pas trop recouvrir une autre carte parce que, afin que vous puissiez la voir. Et là, on vous dit ceci. Quand vous êtes entouré de négativité, vous voyez, on revient encore à cela, on revient encore. Là, je pense que, attendez-vous à recevoir de plus en plus de messages, quelles que soient les chaînes que vous allez visionner, quelles que soient les vidéos que vous allez visionner, des personnes qui interprètent des tirages, obligatoirement, de plus en plus, parce que là, le moment devient crucial, je dirais, puisque là, on est vraiment dans cette libération, d'accord? On ressent ce côté libération, c'est obligé qu'on le ressente. Quel que soit votre niveau, c'est obligé qu'on sente le côté de cette libération dans quelque chose dans notre vie, d'accord? Donc là, on vient vous rappeler tout le temps, et encore, quels que soient les tirages que vous allez regarder, visionner, et donc les miens entre autres, puisque j'en parle régulièrement. Vous voyez, encore avec cette carte de la libération, on vous demande quand vous êtes entouré de négativité, il est important de trouver des moyens de vous en libérer. D'accord? Vous n'avez pas forcément conscience de l'énorme effet que cette énergie peut avoir sur vos sentiments. Une manière rapide d'expulser l'énergie indésirable est de l'imaginer rincée par le filet d'eau que vous faites couler sur vos mains. L'eau en mouvement nettoie et transforme votre énergie. Ça aussi, je crois qu'elle est déjà sortie la semaine dernière. Donc là, c'est un rappel à l'ordre, là, quelque part. C'est parce que je suis persuadée qu'elle est aussi sortie la semaine dernière, cette carte, hein. Pourtant, comme je vous l'ai déjà indiqué, je brasse pendant très longtemps mes cartes. Donc,
si cette carte, et je suis sûre qu'elle est sortie la semaine dernière, si cette carte refait surface encore aujourd'hui pour la semaine prochaine, c'est que là, on veut vraiment... C'est comme à l'école, c'est comme si vous étiez sur les bancs d'école et tant que vous n'avez pas appris votre leçon par cœur, eh bien, bon, maintenant, non, ça se fait plus à notre époque, mais dans le temps, on nous tapait sur les doigts en disant, mais ça va rentrer dans ta tête, crois-moi, ça va rentrer dans ta tête. Bon, c'est imaginaire. Bon, ceci dit, à l'époque où moi, ça se faisait, c'est ainsi que l'on apprenait nos leçons. Voilà, hein, sors tes doigts et je tape dessus. Non, bon, bien entendu que c'était quoi, mauvaise méthode, et quoique, il y a quand même de l'interrogation dans cela, hein, parce que, effectivement, croyez-moi, ça rentrait bien. Et là, eh bien, c'est un peu la même chose, c'est comme si vous étiez un petit peu tous des écoliers, hein, je dirais, que vous étiez toutes et tous en formation, et que cette formation-là, eh bien, vous allez la continuer, et puis tant que vous allez subir des échecs, eh bien, vous allez redoubler, redoubler et encore redoubler. Vous serez toujours sur les mêmes bancs d'école, toujours au même niveau, tant que vous n'aurez pas libéré vos énergies négatives. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ces rappels de cartes, toujours des cartes qui vous parlent des mêmes choses, d'accord ? Une manière rapide donc d'expulser l'énergie indésirable est de l'imaginer rincée par le filet d'eau que vous faites couler sur vos mains. D'accord? L'eau en mouvement nettoie et transforme votre énergie. Une autre approche de nettoyage consiste à prendre un bain d'eau de mer salée ou à utiliser une pâte au sel de mer additionnée d'eau comme brosse sous la douche. Vous pouvez également brûler de la sauge, ce que je fais moi tous les jours, d'accord? Quelques minutes et sentir la fumée emporter l'énergie lourde. Le sel retire les impuretés et les toxines accumulées dans le corps. Celles-ci peuvent provenir d'influences physiques ou émotionnelles. Un mauvais régime alimentaire également. L'exposition aux polluants et les résidus émotionnels des désagréments dus au stress quotidien contribuent à l'accumulation de ces fameuses toxines. Ok ? Peu importe la source du problème, l'important est de libérer et de nettoyer les énergies indésirables. D'accord? Faites le nécessaire, mes chers amis, pour vous purifier chaque fois que vous le sentez nécessaire, que vous allez le sentir, le ressentir nécessaire. D'accord? En fait, là, quand on regarde cette carte, encore une fois que je vous remontre de près, eh bien, une lumière, d'accord? Une lumière est émise des mains de la déesse pour illustrer la libération de l'énergie. D'accord? Alors, cela peut aussi indiquer une manifestation spirituelle, cela peut indiquer une prise de conscience ou tout simplement un changement inattendu. Donc, ces fameux changements que je vous disais, donc qui doivent attirer toute votre attention la semaine prochaine. D'accord? Et d'être aussi dans la persévérance. En fait, cette carte, je dirais qu'elle met... Attendez, je vais bien vous la... Voilà. Je dirais qu'elle met en lumière l'opportunité d'un sujet qui vous passionne. D'accord? Et les nuages, hein, puisque là, ils sont nombreux, on les voit bien, on les ressent bien, et bien tout simplement montrent que vous n'avez pas une vision complète de ce qui se passe. D'accord? Ils peuvent aussi faire, comment dire, référence à des éclaircissements aussi, mais également à un stress qui s'allège. Et ça c'est important de le savoir donc pour la semaine prochaine. D'accord? Faites en sorte, mes chers amis, justement de purifier votre énergie et ainsi, eh bien, pour la semaine prochaine, vous allez enfin pouvoir ressentir ces changements énergétiques. Et ça, je peux vous assurer que c'est certain. D'accord? Donc, détoxifiez-vous, hein, de tout ce qui peut vous paraître toxique. Au niveau, ça peut être aussi au niveau de l'alimentation, hein, bien entendu, hein, ça. Et oui, malheureusement, on en parle tout le temps. Même le bio, maintenant, on n'est plus certain. Hein, à mon grand désarroi, on n'est même plus certain que le bio est vraiment bio, d'accord? Ce que nous mangeons, hein, on le voit maintenant régulièrement, hein, il y a toujours des alertes, ramenez telle chose, ramenez, voilà, ramenez, parce que danger pour tout. Maintenant, ça se voit aussi dans l'alimentation, d'accord? Avant, c'était au niveau médicaments, maintenant, ça se voit dans l'alimentation, ramenez, parce qu'il y a danger. Et oui, pourquoi est-ce que l'on voit tout ça actuellement? Pourquoi est-ce que l'on entend toujours ce genre d'informations-là? Parce qu'il y a cette libération. Quelque part, au travers
de ces infos ou intox, hein, peu importe de ce que vous pouvez entendre dans les médias, dans les journaux, aux informations, hein, quelle que soit la source où vous écoutez les événements, d'accord. Bah, quelque part, c'est aussi pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Si il y a toujours, pratiquement tous les jours, hein, d'ailleurs, hein, si je peux comprendre, d'après ce que les gens me disent, puisque moi j'évite, hein, je m'éloigne, moi, de tout ce qui est médiatique, de tout ce qui est... Voilà, hein, la télévision, tout ça, voilà, je ne regarde aucune information, je m'éloigne de tout ça, moi, hein, je suis, voilà, je suis dans ma marginalité, je suis dans mon monde, et oui, voilà, bon bref, on va pas revenir là-dessus, je ne suis pas le sujet du jour, mais néanmoins, quelque part, voilà, c'est volontaire tout ça, c'est-à-dire que on cherche à vous mettre à vous faire prendre conscience de quelque chose là, et c'est l'univers, hein, qui envoie ça, même si c'est par l'intermédiaire des médias, mais quelque part, quand vous regardez bien, tous les jours il y a quelque chose de nouveau qu'il faut ramener, qu'il faut jeter, qu'il faut surtout pas consommer. Faites attention à ci, faites attention à cela, ne consommez pas cela, ne consommez pas ci, le bio, oh attendez, faites attention, ce n'est plus vraiment bio. Et oui, parce qu'il y a quelque chose à comprendre là, c'est que l'univers, par l'intermédiaire des médias, puisque l'univers les guides, les anges et les archanges se servent des médias pour vous apporter certaines informations, hein, et à vous de prendre ça pour une info ou une intox, mais quelque part, on essaie de vous faire comprendre là, je vais t'informer de quelque chose, et puis jusqu'à ce que tu comprennes que ce que tu manges, par exemple, la façon dont tu te nourris, les choses que tu consommes, bah, c'est de la... c'est pas bon, pour ne pas prononcer le mot, parce que là on va me dire, ouais, Marie, elle a pété un plomb encore là, ça y est, alors on commence. Eh ouais, mais pour être franche, voilà, hein, on mange un petit peu de la merde, quoi, hein, eh bien c'est dit, voilà, c'est fait. Eh bien écoutez, ma foi, hein, ceux à qui cela dérange, eh bien, c'est que justement, c'est que quelque chose a été évoqué et puis a touché au plus profond, d'accord, de votre être. Oui, on mange de la merde, voilà, on s'alimente avec des choses pas correctes. Maintenant, nous passons avec l'œil de lotus, mes chers amis, pour la semaine prochaine, avec les premiers temps, donc les premiers jours de cette semaine, donc lundi, mardi, on va dire, d'accord? Lundi, mardi, ouais, on va dire ça comme ça. Là, l'œil de lotus. Bon, alors il est un peu spécial cet oracle, hein, comme je discutais hier avec un ami, ça c'est comme au même titre que l'oracle de la triade, bien que la triade, je trouve qu'il est très... D'ailleurs, je suis étonnée, je pensais, vu qu'il y a eu cette dialogue hier, d'ailleurs, coucou, il se reconnaîtra, vu qu'on a dialogué par rapport à cet oracle de la triade, je pensais aujourd'hui que les guides allaient me diriger vers l'oracle de la triade. Non, on m'a dirigé vers l'œil de lotus. Pourquoi? Bon... Je vais le découvrir en même temps que vous, puisque c'est un oracle que je n'affectionne pas particulièrement. Bien là, vous avez la carte numéro 26, la carte du commerce. Alors, avec l'oracle de l'œil de lotus, nous additionnons. Donc, 26, donc, qui nous fait 8. D'accord? Donc, 6 plus 2, 8. Ah oui, bah oui, je sais. Ah oui, c'est le commerce en même temps. Hein, d'accord? Non, bon. Donc, c'est la carte numéro 8. Donc, cette carte, eh bien, donc, l'énergie de ce nombre 8, donc issu du 26 bien entendu, eh bien justement apporte à cette carte, je dirais, une capacité de travail, d'accord, je dirais oui, également une capacité de réussite et de communication gratifiante pour la semaine prochaine. Donc là, je crois que pour certains d'entre vous, vont se reconnaître, surtout ceux qui sont dans ce domaine commercial, dans tout ce qui touche le commerce, hein, que ce soit le commerce alimentaire, que ce soit le commerce industriel, que ce soit le commerce de l'automobile, enfin peu importe. Là, il y a vraiment cette notion de commerce, donc au niveau professionnel, d'accord? Et donc là, on vous fait comprendre que pour certains d'entre vous qui êtes dans ce milieu-là, ok, au niveau professionnel, eh bien, il est fort possible qu'il y ait une réussite grâce à votre façon de communiquer. Vos communications qui sont gratifiantes, d'accord? Et là, en fait, on vous fait comprendre que vos bases seront solides et certainement que l'organisation dont vous vous attelez, pardon, excusez-moi, eh bien, tout simplement permettra d'accéder
je dirais, au but que vous envisagez, c'est-à-dire la réussite, d'accord? Mais également, cela vous permettra, en ce début de semaine, au niveau professionnel, d'y voir plus clair, c'est-à-dire la clarté de l'esprit et surtout, je dirais le côté honnêteté dont les éléments seront complémentaires, d'accord? Et là, il s'agira de contribuer à faire justement de cet emploi que vous occupez, eh bien tout simplement à apporter, puisque ce sera votre mission de vie, je dirais quasiment, sans exagérer pour la semaine prochaine, eh bien votre mission de vie sera au niveau, pour les personnes qui sont dans le domaine commercial, eh bien tout simplement on vous conseille d'apporter ce côté chaleur humaine, d'accord? Parce que cette chaleur humaine, elle est essentielle dans la vie de tous à chacun. Et probablement, lorsque je vous disais tout à l'heure que certains d'entre vous allez rencontrer des personnes qui vont vous apporter quelque chose, peut-être aussi que ce que vous allez apporter à certaines personnes, eh bien ces personnes-là risquent aussi de vous apporter aussi quelque chose de nouveau dans votre vie, d'accord? Donc soyez attentifs qui plus est. Vous voyez, la carte attentif, la carte de la libération, voilà, ça se rejoint. Là, l'œil de lotus, c'est ce jeu divinatoire, il est quand même assez particulier. Donc là, on aborde un thème bien précis. Là, on est vraiment dans le domaine professionnel et qui plus est dans le domaine commercial, ok? Donc voilà, prêtez attention à tout ça. Soyez attentifs justement à ce que vous allez apporter aux autres la semaine prochaine par le biais de vos paroles, par le biais de vos gestes, par le biais peut-être d'une poignée de main, tout simplement, d'accord? En tous les cas, il va se passer il va y avoir du mouvement au niveau commercial. Donc la semaine prochaine, mais surtout là, donc en début de semaine, hein, donc lundi, mardi, peut-être mercredi, mais bon, ça va être assez rapide. La deuxième carte, donc là, donc nous serons en milieu de semaine, d'accord? On est encore dans le côté professionnel avec cette carte numéro 8. Là, tout simplement, au travers de cette carte, alors c'est pareil, hein, je vous la rapproche afin que vous observiez l'illustration parce qu'elle est très jolie, cette illustration, elle est magnifique. Et surtout, regardez ce qu'on peut y voir. Là, en fait, eh bien, la vibration, on est toujours dans la vibration du 8, hein, d'ailleurs, hein, ceci dit, hein, si vous l'avez remarqué, ok? Eh bien, là, par contre, c'est ce qui va fournir la foi, d'accord? Et ce qu'on peut voir au travers de cette illustration, je dirais que c'est l'idée de labeur qui est essentielle, d'accord? Là, en fait, tout est mis en œuvre pour concrétiser des idées au niveau professionnel la semaine prochaine, milieu de semaine prochaine, d'accord? Mais pour cela, il faudra quoi? Il faudra de l'organisation, il faudra un certain équilibre, il faudra de la persévérance, il faudra du calme, hein, avec la carte de votre droite, sur votre droite, et il faudra être attentif. Toutes les cartes se rejoignent. Quand je vous dis que ce sont toujours des synchronicités en fait qui font que les cartes se retrouvent, les cartes se complètent, parce que voilà, il y a ce sens de l'organisation que certains d'entre vous devront avoir en ce milieu de semaine prochaine pour retrouver justement cet équilibre et cette juste répartition, je dirais, des tâches. Je crois que certains d'entre vous sont privilégiés, hein, d'ailleurs, seront privilégiés pardon, en ce milieu de semaine, d'accord? Parce que là, vous allez vivre des conditions de progrès, d'accord? Et il faut aussi ouvrir, je dirais, les portes à la raison qui saura mettre un frein à trop d'entêtement pour certains d'entre vous, d'accord? Donc, faites attention aussi, voilà, de freiner, je dirais, de freiner certaines impulsions que vous pourriez avoir, parce que lorsque l'on est dans le domaine commercial, je pense que l'on est confronté à des gens pas très sympathiques, pas très aimables. Eh bien là, ça aussi, ce n'est pas anodin si vous allez être confronté à des personnes comme ça, parce que là, il faudra, encore une fois, quand je vous dis que tout est coordonné, hein, c'est parce que on vous mettra à l'épreuve là, quelque part. Pourquoi? Pour garder le calme, pour faire preuve de calme. On va voir, on va vous tester la semaine prochaine pour voir si vous êtes capable d'être dans le calme. On va vous tester également pour voir si vous êtes capable d'être attentif aux événements, aux choses, aux paroles, aux gens, d'accord? Et vous tester pour savoir si vous serez capable de faire preuve de persévérance, là, surtout au niveau professionnel. C'est-à-dire si
Vous n'êtes pas du genre à aller hop sur un coup de tête ou allez je plaque tout, j'en ai marre. De toute façon, voilà, ceci, cela. Voilà. On vous teste, on va vous tester jusqu'à être sûr, jusqu'à ce que les anges, les archanges et vos guides soient certains de votre intégration afin de pouvoir évoluer dans votre vie professionnelle, bien entendu, mais également, hein, puisque cela va de pair, si votre vie professionnelle est au top, le côté financier sera au top. Si ça va bien au niveau professionnel, si ça va bien au niveau financier, eh bien au niveau sentimental, ça ira bien, au niveau familial, ça ira bien, puisque ce sera un enchaînement, d'accord? Ce sera un enchaînement de positivité qui arrivera dans votre vie. Mais faites attention parce que vous serez testé, d'accord? Ok? Bien entendu, bien, c'est parfait. Ensuite, cette dernière carte pour les derniers jours de la semaine prochaine, cette carte... Des nouvelles, mes chers amis. Eh oui, les nouvelles avec le numéro 37 qui donc nous fait 10, d'accord? Et le 10 réduit à 1, d'accord? Donc là, c'est le début, d'accord? Donc le 1, c'est le début. Donc là, on vient vous encourager tout simplement, mes chers amis, d'accord? Donc, vous n'allez probablement pas tarder à être contacté justement par les moyens habituels, hein, je dirais, par des forces supérieures. Donc là, je parle d'un point de vue énergétique, ok? Donc là, je crois que beaucoup d'entre vous, je dis bien beaucoup d'entre vous, vont faire... la connaissance, je dirais, des forces supérieures, vont faire l'apprentissage de ces forces supérieures, vont être en connexion avec ces forces supérieures. Attendez-vous pour les personnes qui travaillent avec les énergies, pour toutes ces personnes qui travaillent avec les énergies, qui est en contact avec les énergies ou qui est aux côtés de personnes qui travaillent avec les énergies. Attendez-vous à ressentir vous-même cette sorte de force supérieure qui va vous pénétrer là et qui va vous apporter l'énergie qui vous manquait pour avancer, d'accord? Parce que vous allez vraiment, je dirais pour certains d'entre vous, accéder à ces dernières, donc avec ces forces supérieures, donc à ces énergies, en cultivant justement, en cultivant quoi? En cultivant le calme, d'accord? Tout a une cause à effet. Voilà. Cette carte vous invite également, les cartes de la carte numéro 37 qui fait 10, qui fait 1. Donc, elle vous invite, c'est le début, c'est le recommencement. Elle vous invite au calme qui rejoint, bien entendu, cette carte. D'accord? Et donc, on vous demande encore plus avec cette carte de cultiver le calme. D'accord? Et de faire confiance en l'au-delà. Faites confiance en l'univers parce qu'il y a vraiment des changements positifs au niveau professionnel. Ça, c'est la première chose dont vous allez vous en rendre compte. Des changements positifs la semaine prochaine. Donc, vous voyez, hein, c'est une semaine. Hein. En une semaine, bon là, c'est la fin de semaine, certes, mais voilà. Il y a vraiment une évolution au niveau professionnel pour beaucoup d'entre vous. Surtout pour les personnes qui travaillaient avec les énergies, qui côtoyaient les énergies. Pour les personnes aussi qui font les cartes, hein, et ouais, la cartomancie, mais avec le côté médium. D'accord? Ça, c'est important de le préciser. Il ne suffit pas, comme je le disais ce matin, de simplement de faire les cartes. Il faut aussi ressentir les cartes. D'accord? Et ça, je le déplore très peu, heureusement. Hein, tous ceux que je connais et tous ceux que je côtoie ressentent les cartes, ont ce ressenti intuitif qui est formidable, hein, d'accord? Et voilà, là on ressent le côté honnêteté des prévisions que ces personnes font, donc que je côtoie sur YouTube également, d'accord? Ce côté honnêteté, et surtout deux en particulier, un homme et une femme, hein, chacun de leur côté bien entendu, mais ces deux personnages-là, ces deux personnes qui ont une chaîne YouTube, qui exercent depuis très longtemps, et surtout l'homme vraiment que je suis moi depuis très longtemps, et il est tout simplement génial. Bon, c'est dommage que je n'ai pas demandé la permission de citer son nom, en tous les cas qui plus est, dans une de mes vidéos, mais de toute façon il est déjà très connu, hein, mais néanmoins il mérite vraiment d'être connu parce que lorsqu'il parle avec vous, lorsqu'il s'adresse à nous, eh bien on ressent, mais on ressent son intégrité, on ressent sa bienveillance et on ressent surtout les informations qu'il reçoit.
on ressent, et ça se ressent. Et quand je prends, pour l'exemple, cet homme-là, ce jeune homme-là, et quand je vois une autre chaîne, hein, quand on analyse les deux, mais il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. C'est vraiment magnifique, c'est magique. Et cet homme-là, même s'il fait des vidéos de 50 minutes, on écoute jusqu'au bout. On écoute jusqu'au bout parce que c'est tellement sensé, c'est tellement poignant ce qu'il dit, c'est tellement sincère. Et c'est surtout, c'est tellement intelligent ce qu'il dit, que là, on sait, on ressent qu'il est en contact avec les guides, on ressent qu'il est en contact avec l'univers. Ça, c'est un fait certain. Ce n'est pas pour se faire de la publicité qu'il fait ça, ce n'est pas pour faire du buzz qu'il fait ça, on ressent son intégrité. Et ça, j'aime. Et une autre personne, une femme, une jeune femme aussi, qui c'est pareil. Voilà. Elle dit ce qu'elle pense, elle dit ce qu'elle ressent. Donc, c'est pareil. Voilà. Et ça, ce sont des personnes comme ça que j'aime parce que ce n'est pas... Voilà, c'est de l'information, c'est de l'information au niveau spirituel que ces personnes essayent de vous inviter à comprendre, de vous inviter à rentrer dans cet univers-là, d'accord? Et voilà, et c'est tout simplement magnifique, magnifique. En fait, en tout, je suis abonnée à beaucoup de chaînes, mais vraiment, je suis réellement, assidûment, je dirais, 3 chaînes en particulier. 3 chaînes en particulier. Peut-être qu'un jour, je leur demanderai l'autorisation de citer leur nom, mais je vous dis, ils sont déjà très connus, donc voilà, quelque part de la publicité, oui, bien entendu, voilà, ça fait toujours plaisir, ne serait-ce que déjà pour reconnaître notre talent, mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir citer leur nom, parce que si vous ne connaissez pas déjà ces personnes-là, donc ce jeune homme-là et cette jeune femme et une autre femme un peu plus âgée, et là, voilà, quand on les écoute, on ressent ce côté-là, mais ouais, c'est tout, c'est magique. Tout simplement, c'est magique. Voilà. Et ça, moi, je dis que ce sont des vrais médiums. Ce sont des vrais messagers. Voilà le nom que je cherchais. Ce sont des vrais messagers. Si vous souhaitez avoir le nom de leur chaîne, je vous le dirai en privé, d'accord, hein, parce que je n'ai pas demandé leur autorisation, donc je ne vais pas le dire là sur cette vidéo. Mais par contre, si vous souhaitez avoir le nom de ces chaînes-là, n'hésitez pas, envoyez-moi un message en privé via mon adresse mail ou par SMS et je vous donnerai le nom de ces chaînes-là, parce que je peux vous assurer qu'ils sont champions en la matière, qui sont vraiment, même moi qui fais de la cartomancie, même moi qui suis médium, même moi qui parle aussi avec les guides, avec les défunts aussi, eh bien je suis en béatitude surtout devant cet homme-là, quoi. Je suis en béatitude parce que, voilà, il est plosif, c'est vrai, quoi, c'est vrai ce qu'il dit, on ne peut que ressentir, voilà, c'est comme si qu'on ne faisait qu'un avec cet homme-là, d'accord? Voilà mes chers amis. Oh, bah écoutez, 52 minutes, oh, aïe, 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 mon Dieu. Désolé, c'était le message, les énergies intuitives pour la semaine prochaine. Eh bien là, on veut de l'intuition, nous avons de l'intuition, mes chers amis. Ah ouais, il faut savoir ce qu'on veut en même temps, hein, d'accord? On me demande l'intuition, on me demande d'être intuitif, je suis intuitif. Mais alors par contre, lorsque je commence à parler d'intuition, de mes ressentis, wow, ben, je vais vous faire des vidéos de 3 heures, moi, hein. Il n'y a pas de souci, si vous êtes prêts, on va faire un live, tiens, un de ces jours, d'accord? Ah ouais, tiens, oh oui, ça c'est une idée à mettre en pratique. Pourquoi ne pas faire un live? Eh ouais. Un live d'1 heure, 2 heures, hein? Écoutez, si vous êtes prêts, on essayera de faire ça pas trop tard le soir, que vous vous endormissiez pas, pas d'endormissement, voilà, pendant le live, ok? Hein? Ouais, c'est quelque chose peut-être à faire, ça. À envisager. Bon, je suis pas très à l'aise avec le live, mais néanmoins, pourquoi pas? C'est à creuser. J'attendrai que les guises, à ma guise, ouais, à ma guise, j'attendrai que les guides me donnent l'information, ouais, pour me dire, ça y est, tu es prête Marie, donc tu peux le faire, tu vas y arriver et tu vas le faire. Donc, et ouais, j'attendrai que les guides m'en fassent pas. Voilà mes chers amis, allez, 53 minutes, paf, allez, le moment de... Allez, namasté.